Mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais jouer Necron. Salut, moi c'est Guy. Aujourd'hui, j'ai joué Space Waltz. Et bienvenue dans la Wargame Room. Voilà pour mes 1000 points de Necron. On va avoir un simple détachement de type bataillon avec en premier choix de QG un tétrarque qui sera mon seigneur de guerre, qui aura le trait de seigneur de guerre servant du roi silencieux lui permettant d'augmenter ses auras, et la relique voile des ténèbres qui me permet de le redéployer lui et une unité. Ensuite, deuxième choix de QG, on aura le seigneur Scorpec. Un seigneur Scorpec, comme son nom l'indique. Il est là, il est beau, il est content. Ensuite, pour la troupe, on va avoir 3 troupes. 3 fois 10 guerriers Necron, tout ce qu'il y a de plus basique, avec les gosses de base. Voilà pour la troupe. Ensuite, on passe à l'élite. 5 Lich Guard, avec des halbardes, avec des belles halbardes. 3 guerriers Scorpec, pour accompagner le gentil seigneur Scorpec. Et pour finir, en attaque rapide, on aura 3 socles de Scarabs et le réanimateur Canoptech qui me permettra de réanimer. Incroyable. Voilà pour mes 1000 points de Necron. Je vais passer à la liste de mon copain Guy. Alors voici mes 1000 points de Space Waltz. C'est un détachement bataillon. On commence avec le premier QG, le seigneur de guerre, Bjorn Mafunest, avec sa griffe sur griffe, son lance-flamme lourd et un canon d'assaut. Son trait de seigneur de guerre sera aura de majesté, on n'a pas le choix, donc ça augmente de 3 la portée de ses aptitudes rites de bataille. Son haut fait, simplement, je dois être à portée d'un objectif et à plus de 6 pas de ma zone de déploiement, et si je le fais, cela donnera par la suite à toutes les unités bases à 6 pas des tests de morale automatiquement réussis. Ensuite, nous passons à Chrome, petit personnage nommé pas cher et bon guerrier. Voilà. On passe pour les troupes. On commence avec des chasseurs gris par 5, avec un fusil plasma, un étendard du loup, une hache énergétique sur le sergent, et bien sûr, ils sont tous équipés d'épées tronçonneuses. Ensuite, nous avons 5 griffes sanglantes avec un chef de meute garde-loup. Les griffes sanglantes sont à poil. Le sergent a un gantelet. Le garde-loup, lui, a un bolter storm et une épée énergétique. La troisième et dernière troupe, de nouveau 5 griffes sanglantes à poil avec un gantelet sur le sergent. En attaque rapide, j'ai choisi une cavalerie sur le tonnerre. Le sergent est équipé d'un marteau tonnerre avec un bouclier. Ses collègues ont l'un marteau bouclier, l'autre gantelet bouclier. Et on finit avec le soutien, 6 avocs, donc le sergent avec un lance-plasma et une hache énergétique, 2 canons laser, 2 lance-missiles et un bolter lourd. Aujourd'hui, rapport de bataille en 1000 points, mission d'incursion. On va jouer la mission du Chapter Approve 2021, la démonstration de force. Il y aura simplement 4 objectifs sur la table. Si on en contrôle 1, on marquera 5 points. Si on en contrôle 2, on marquera 5 points supplémentaires. Et si on a plus d'objectifs que son adversaire, on en marquera 5 encore supplémentaires. L'objectif secondaire de la mission sera minimiser les pertes. Je laisserai mon collègue vous le présenter vu qu'il l'a pris dans ses objectifs. Pour ma part, en objectif secondaire, j'ai choisi en suprématie militaire éliminer la vermine. C'est l'objectif Necron. Je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas d'adversaire dans certains quarts de table pour pouvoir marquer des points. Ensuite, j'ai pris opération clandestine, récupérer les données d'Octavius, voilà. L'anciennement déployer les brouilleurs. Maintenant, ça se fait dans chaque quart de table pour marquer un certain nombre de points. Et pour mon troisième objectif, en pas de pitié, pas de répit, j'ai décidé de prendre broyer-les en espérant laver plus d'unités que mon adversaire à chaque tour. Je vais passer la main à mon collègue pour la présentation de ses objectifs. Alors, pour mes objectifs secondaires, j'ai pris donc l'objectif Space Waltz Fierté du guerrier. Le but, c'est de charger 2 fois ou d'avoir 2 unités à portée d'engagement à la fin de mon tour.
Ensuite, j'ai pris minimiser les pertes, qui est donc l'objectif secondaire du scénario. Le but, c'est de, il faut que je perde pas trop d'unités, sinon je vais pas marquer de points. Et enfin, j'ai pris emprise, et là, je dois tenir plus d'objectifs que mon adversaire, avec un minimum de 3 objectifs par tour. Voilà. On remercie Crank Wargame pour les tapis. J'en ai déjà plusieurs, et suite à ça, j'ai reçu des cadeaux. Donc je trouve ça très sympa de leur part. Sur la précédente vidéo, vous avez très certainement vu aussi des décors issus de MyScenery que j'avais commandé peints. Je les ai reçus peints, montés, aimantés, c'était génial. Pareil, avec un petit cadeau, je trouve ça vraiment super cool. C'est des producteurs français et je vous les recommande. Il n'y a pas de code ou de quoi que ce soit parce que je démarre et que je pense même pas qu'ils soient au courant que j'ai une chaîne YouTube. Je ne manquerai pas de leur en parler. En tout cas, si vous voulez du bon matos, allez chez eux, faites-vous plaisir, c'est que du bonheur. Voilà pour la présentation de la table, on voit clairement les 4 objectifs, on en a un dans chacune de nos zones de déploiement, et on en aura 2 au centre de table. On va avoir au milieu un décor de type industriel, donc on aura le -1 pour être touché, plus le bonus du couvert. Ensuite, pour tout le reste des décors, on va partir sur du très très simple, on va avoir 3 bloquants d'un côté, 3 bloquants de l'autre, et des Wall of Martyrs, magnifiquement peints par nos soins récemment. On en a 4 au total, et ils seront simplement considérés comme des barricades. Alors 2-3 petites barricades qui traînent par-ci par-là, et qui seront elles aussi considérées comme des barricades jusqu'ici. Rien de bien fou, rien de bien nouveau. On va passer de suite au jet d'initiative. J'ai un des blancs, mon copain un des bleus, et ça sera à moi de commencer. On va d'abord faire des mouvements d'avant-garde, puisque je n'ai pas précisé dans ma liste. J'ai pris les protocoles, les dynasties Necron, qui me permettent d'être objectif sécurisé avec toutes mes unités, et de faire un mouvement de 6 d'avant-game. Donc on va de suite les faire. Je vais vous présenter quand même brièvement mon déploiement. Voilà ce qui se passe. On a un petit peu tout paquet en ligne, prêt à y aller. J'ai mordu la ligne exprès. Je m'étais dit que si j'avais pas le tour 1, j'aurais fait peut-être des petits mouvements de pleutre. Mais là, du coup, on va pouvoir y aller gentiment. Donc on a le Seigneur Scorpek avec ses copains autour de lui. On a 3 x 10 guerriers en ligne. On va avoir le Tétrarque juste derrière, prêt à redéployer éventuellement une unité. Par exemple, les Lich Guard. Et le Réanimateur juste derrière. Rien de bien difficile ici à comprendre. C'est parti pour ma phase de mouvement pré-game et je repasse derrière sur le déploiement des Space Wolf. Voilà pour mes mouvements d'avant-game. Grosso modo, on a tout avancé le plus possible pour essayer de gagner du terrain, éventuellement aller poser nos culs directement sur les objectifs et pourquoi pas arriver à charger avec nos amis les seigneurs et guerriers Scorpek directement dans les petits loups, parce que si c'est lui qui me charge, ça risque de pas être la même. On a avancé les petits scarabs pour pouvoir camper l'objet en fond de map en bon pleutre, et puis voilà, je vais de suite vous montrer le déploiement de mon copain qui va nous le commenter. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau, Guy, au déploiement? Moi, j'ai mordu la ligne en espérant avoir le T1 pour faire la même chose que toi, et du coup, on verra. Donc en centrale, j'ai ma cavalerie, parce que c'est quand même, ça tient quand même la route. Donc avec un peu de chance, ils survivront au T1. Oui, clairement, avec les boucliers, les indus. À côté d'eux, j'ai bien sûr Bjorn, qui a été posé là, qui est protégé, puisque c'est un personnage à moins de 8 points de vie, donc il est tranquille. J'avais surtout mis mes longs crocs là-haut, parce que c'était le seul endroit où j'avais on va dire une belle ligne de vue sur tout. J'ai toujours les lignes de vue. Bon, comme tu vas avancer, ça va être un peu moins grave. Un peu plus embêtant, mais c'est pas grave. Mes griffes sanglantes étaient prêtes à te sauter dessus, de chaque côté, et j'avais caché mes chasseurs gris dans la ruine ici, pour pouvoir prendre l'objectif à monter un derrière. Et on va pouvoir de suite passer au début du tour 1. J'enchaîne direct. Je vais récupérer un point de commandement. Comme on joue à 1000 points, on en a 6 chacun, donc là je vais passer à 7. Et je vais pouvoir commencer ma phase de mouvement. Je vais pouvoir aussi vous révéler mes protocoles. Et voilà ce que ça donne à la fin de ma phase de mouvement. Mon protocole ce tour-ci, c'est Tempête Soudaine. J'ai décidé de prendre la directive numéro 2 qui me permet d'avoir +1 mes mouvements. Bon, évidemment, j'avais mordu la ligne, j'avais bougé, tout ça, et j'ai pas pensé
au brouilleur, récupérer les données d'Octarius. Donc j'ai back avec cette unité pour le faire au tour prochain. Je me suis planqué là avec cette unité pour pouvoir le faire à ce tour-ci, donc cette unité ne pourra pas faire autre chose à ce tour-ci. On a fait un petit peu back les Lich Guard avec le Tétrarque pour un peu se mettre dans la ligne de vue éviter la ligne de vue des Longs-Crocs, ou au pire être au moins derrière ce décor industriel, histoire d'avoir un petit -1 pour me toucher. On va essayer de conserver notre voile des ténèbres pour le tour 2, étant donné que là, au tour 1, on va déjà lui balancer les Scorpec dessus et voir ce que ça donne. On va peut-être pas tout balancer direct. Ensuite, on a fait bouger ces guerriers Nécrons sur l'Objo, histoire d'essayer de le tanker. On a mis le réanimateur pas trop loin, histoire de minimiser les pertes ou éventuellement réanimer des petits gars. Voilà. Puis, évidemment, on a sorti les scarabs de la ruine pour leur poser leur petit cul sur l'objectif dans ma zone. C'est parti pour la phase de tir. Notre seigneur Scorpec planqué là derrière va tirer dans ces petits gars qui sont là. Il a 2 des 3 tirs. C'est parti. Donc 2 des 3 tirs, ça nous en fera 3 et 3, ça nous en fera 6. On est content. Non, pas content. Allez, c'est sur du 3+. C'est de la force 6 sur de du 4, ça sera sur encore du 3+. Et ça nous fait 3 blessures à -1 pour un dégât. Je sauvegarde à 4, c'est ça? Oui. Sur du Space Wolf. Je dirais même sauvegarde à 3, parce que tu es derrière la... J'ai un mort. Tu as un mort. Et ben on va finir cette phase de tir par eux. Il y en a 3 qui sont à mi-portée qui auront 2 tirs chacun. Le reste fera des tirs normaux. Ça nous fait au total 13 tirs. C'est parti, c'est sur du 3. C'est de la force 4 sur de du 4. C'est sur du 4. Ça va nous en faire 1, ça va nous en faire 2. Et ça va nous en faire 3 APA -1 pour un dégât. Donc tu l'annules parce que tu es à couvert. Donc c'est une sauvegarde à 3. Et ben ça te fera encore un petit mort supplémentaire. Voilà qui clôture la phase de tir. On va de suite passer à la phase de charge qui va être très simple. On va faire charger tout ce petit monde là dans ces petits loups là. Donc on va commencer par le seigneur Scorpec qui va nous faire une charge à 9. Donc ça devrait y aller. Je te laisse vérifier la distance. Et surtout pour ses collègues derrière. Oui, pas de problème. Et ses collègues derrière, à combien ils sont? Ils sont à 9. Allez, ils sont à 9. C'est une charge à 9 pour les collègues derrière. Peut-être qu'on devra la relancer celle-là. Non, tout va bien. Voilà ce que ça donne après la phase de charge. Bon, j'ai essayé d'éviter son mouvement de consolidation de 6, parce que je me doutais que ce Space Wolf... L'intervention héroïque. Oui, son intervention héroïque à 6 me tomberait sur le groin, surtout avec ce Dreadnought. Mais bon, j'ai pas pu éviter. L'autre petit gars là-bas, c'était un stratagème qui t'a coûté 0 PC, c'est bien ça? Et ben voilà, donc du coup, ce petit mec-là pourra me taper dessus, et c'est pas cool. Mais et t'ouvrir en 2. C'est la vie. Et m'ouvrir en 2, très certainement. C'est parti, tapons-nous dessus. Je vais commencer par les Destroyers Scorpec. Alors, on va commencer par le gros, qui a une faux d'hyperphase, qui va faire du coup 3 attaques sur du 3. Super. Un petit 1 et un petit 2, c'est pas terrible. On va relancer une pour un point de co quand même. Et ben voilà, ça marche jamais cette histoire. Ça nous en fait une, on est content. C'est de la force 7 sur de l'endu 5, j'imagine. Donc ça va faire sur du 3+. C'est une blessure, pourquoi PA -4, 3 dégâts flat. Je te laisse faire, j'imagine, une invulnérable sur tes petits loups. Allez, invulnérable à 4. C'est réussi. C'est parti pour les copains avec leur fauchon d'hyperphase. Ils ont 3 attaques de base plus une parce qu'ils ont le fauchon. Et ça va être sur du 3. C'est de la force utilisateur, donc ce sera de la force 5 sur de l'endu 5. Ça sera donc sur du 4+. Ouh là là, que c'est mauvais. Et ben ça en fait 2. J'imagine que tu vas prendre ton invu. Et c'est raté et raté. Ça fera du coup en tout 4 points de vie. 2 points de vie par attaque. Je dépense 2 points de co pour t'interrompre. Allez, c'est parti. Avec qui tu vas taper? Avec mes loups. Avec tes loups? J'imagine dans le seigneur Scorpec pour éviter qu'il tape à son tour derrière. C'est parti pour l'interruption. Alors, tout d'abord le sergent, 4 attaques de marteau, sur du 3+. Parce qu'il a chargé, enfin parce qu'il a été chargé, ça sera sur du 3+. 3+. Et sur du 2+, parce que tu es Space Wolf. Non, 3+. C'est du 4+, mais 3+. Ah, autant pour moi. Tout va bien, c'est du marteau, effectivement. Tout est... Donc il y en a une qui... oui, tout passe.
Allez. Force 8, endurance 5, je présume. Endurance sur le senior, c'est endurance 6. Oui, bah, du 3 plus quand Oui, même. mais dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Ça va vraiment faire pour le moment 2. Maintenant, son copain, la même au gantelet. Donc là, j'en mets 2 de côté. Donc je m'en prends déjà 2 de marteau. Et pour le gantelet, 3. Et encore sur du 3. Et tout passe. C'est parti pour les 2 sauvegardes de marteau. On a une invulnérable à 4 et on serre les fesses. On est content. Et les 3 attaques de gantelet, on a toujours une invulnérable à 4 et on resserre les fesses. Et on s'en prend une. Et ben, pas mécontent de ne pas être mort. C'est parti, mon seigneur Scorpec va taper dans les petits loups. Bon, tout à l'heure, il a tiré à 3+, mais c'était 2+, mais ça n'a rien changé sur les jets de dés. Donc, pour toucher sur du 2+, je choisis d'utiliser son arme qui fait beaucoup de dégâts. Il y en a une qui est ratée. Et on va ensuite blesser sur du 3. Ça nous en fera 2. Donc 2 save invus à 4, j'imagine. Oui. Allez, 2 save invus à 4 pour 3 dégâts flat. Ça nous fera 3 PEV sur un petit loup. Ça veut dire ici, un petit loup. Il reste un point de vie. Il reste un point de vie, très bien. On va de suite te laisser rebif avec ton Chrome. Alors, allez, c'est parti pour la rebif de Chrome sur mon seigneur Scorpec. C'est sur du 2. C'est du 2. Tout est passé. Tout est passé, on est content. Et maintenant, c'est du 3. Allez, sur du 3. Oh, c'est juste magnifique. Bravo. Ouais. Eh bien, tu as une sauvegarde à -2 pour 2 dégâts flat. Allez, on va faire l'invue à 4. Et c'est raté. Ça nous fera 2 dégâts flat. J'étais à 4 points de vie, je passe à 2 points de vie et ça va sonner à la fin de mon tour. À la fin de mon tour, qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose. J'ai fait là-bas un brouilleur sur mon quart de table. Je suis sur 2 objectifs dans l'immédiat. On verra ce qui se passe après. Un petit test de morale sur ces petits gars-là, parce qu'ils en ont perdu 2. Bon. Et je pense que tout va bien. Allez, c'est parti pour le tour 1 des Space Wolves. Allez, débute ta phase de commandement. Donc, tu étais à 4 CP. Tu vas repasser à... J'étais à 5 CP. Enfin, oui, 4 CP. J'en reprends un. Tu repasses à 5. Et j'en dépense 3 pour faire un bombardement orbital. Très bien. Où est-ce que tu vas nous faire ce petit bombardement orbital? Bah oui. Je vais le mettre ici. Donc, à ma prochaine phase de commandement, il ne faudra plus avoir personne à 6 pas. Voilà. Sinon, tu vas prendre des BM. Vendu. Très bien, on va te laisser faire ta phase de mouvement, on revient juste après. Allez, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Alors, mes griffes sanglantes essaient tant bien que mal de passer par-dessus la barricade. Donc voilà, je les ai juste fait bouger de 6. Ils sont accompagnés de Bjorn qui lui aussi a bougé de 6. Très bien. Étant donné que son haut fait, c'est d'être sur un objectif à plus de 6 pas de chez lui. Tout à fait. On avance. J'ai aussi fait bouger mes chasseurs gris qui sont sortis pour prendre l'objectif et pourquoi pas peut-être recharger derrière. Je suis bien resté en bloc ici et j'ai fait advance griffes sanglantes ici de la ruine pour aller prendre l'objectif. Très bien. Voilà. Eux n'ont pas bougé. Non, eux n'ont pas bougé. Eux, ils vont tirer. C'est parti pour la phase de tir. On va commencer avec ces griffes sanglantes. Donc j'ai 3 pistolets bolter et un bolstorm à courte portée, donc 4 tirs. Dans les guerriers, j'imagine? C'est ça. Allez, c'est parti. Sur du 3. Sur du 3. On lance des as parce qu'il y a Bjorn à côté. Sur du 4. 4 sauvegardes normales à 4. Oui. Voilà. Allez, protocole de réanimation. Sur du 5. Ça me fait 1 qui se relève et 3 qui se couchent. Enfin, qui se couchent, qui s'en vont. On va pas le faire à chaque fois. Ensuite, Bjorn va tirer sur la même unité. Avec sa Gatling. Donc d'abord la Gatling, 6 tirs. Allez, 6 tirs sur du 2. Et là, donc sur du 3+. À -2 du coup, puisque je suis en lourd. 3 sauvegardes à 6. Ça en fait une de réussie. Et on va avoir 2 protocoles. Et rien du tout, ça va nous faire 2 morts. Son lance-flamme-lourd. Des 6 tirs. Ça fera 6 tirs. Allez, 6 tirs de lance-flamme lourd. Enfin, les tirs sont automatiques, c'est de la blesse auto. Allez. Enfin, c'est de la blesse. Sur du 3+. Sur du 3+, ouais. Et à PA, donc du coup, -2 toujours. Allez, PA-2, c'est sur du 6. J'en réussis encore une. Bon, normalement, j'aurais dû faire mes protocoles tous en même temps. Je vais les faire là, du coup. J'en réussis 2. Donc, ça me fait 2 morts. Ensuite, on va passer... Allez, au long croc. Au long croc. Qu'est-ce qu'ils nous font, ces petits longs crocs? Je vais séparer la tire. Alors, tout d'abord, je vais mettre le signum du sergent sur un canon laser.
le bolter lourd et le lance-plasma vont aller sur cette unité-là. Et les 4 autres armes lourdes, soit les 2 canons laser et les 2 lance-missiles, sur Godzilla. Sur le maraudeur. Sur le maraudeur. Allez, sur le réanimateur, pardon. Sur le réanimateur, oui. Bon, bah voilà, la mascotte est là, toujours là. Hein, tu vas t'en aller, hein? Allez, coupure, enlevage du chat, et on revient. Alors, je vais commencer par le bolter lourd. Allez, c'est parti. Le bolter lourd et le lance-plasma. Lance-plasma là-dessus. Donc, le bolter lourd, 3 tirs. Et 3 tirs sur du 3. Et sur du 3. Ça nous en fait une sauvegarde à moins 2. J'imagine. Pour 2 dégâts pour flat. 2 dégâts flat. C'est raté. 2 protocoles. C'est raté. Ça nous fait un mort. Le lance-plasma. Allez, le lance-plasma sur du 3. Eh ben non. Un toto. Ensuite. Bien. Et ensuite, on a dit le reste. Alors, je vais faire le lance-missile qui est à 2+, enfin le canon laser à 2+, tout seul. Ouais. Voilà, c'est normal, il est à 2+. Il fait un 1. Je vais claquer un... Évidemment. Non, je claque rien. Tu laisses. Voilà. Oui, normalement, avec ce qui te reste de le deuxième canon canon laser, lui, il touche. Il touche. C'est de l'endurance 6. Donc du 3+. 5, pardon. Donc du 3+, ça blesse. Je crois que je n'ai rien du tout. Tu vas pouvoir directement faire ton jet de dégâts. 4. Je vais prendre 4 points de vie dans ma tronche. Voilà. Et maintenant, les 2 lance-missiles, donc je ne l'avais pas dit, mais bon, c'est en missile anti-char, bien sûr. Anti-char, ouais, tout à fait. Voilà. Et hop. Et pas dedans, tu peux le relancer. Voilà, c'est 2 touches. Force 8, c'est du 3+. Et ça va nous en faire une APA. Une série 6. Allez, PA-3, ma sauvegarde passe à 6. Il me reste 2 points de vie. Et bah non, c'est raté. Allez, DC dégâts. Damage. 4. Voilà. Est-ce qu'il explose? J'explose. Et je n'explose pas. Dommage, tu veux pas la relancer? C'est sûr, non. Bon. Voilà. Hein. On aura eu le plaisir de la voir, mais juste de la voir. Hein. Pour ce qu'elle sert. On va passer à l'escouade de chasseurs gris ici, qui sont tous à portée de l'unité Necron qui est là-bas. Ouais. Donc sur les guerriers. Hein. Voilà, donc j'ai 4 bolters. Je vais vérifier juste quelque chose. Je suis à moins de 6 pas de chrome. Donc je fais d'abord les 4 bolters, je ferai le lance-plasma après. Allez, les bolters sur du 3, relance D1. Heureusement. Heureusement, ouais. Voilà, une touche. Sur du 4, tu auras une sauvegarde à rien du tout. Allez, une sauvegarde du coup à 3 parce que je suis dans le couvert. Je suis content. Voilà. Et le lance-plasma. Allez, le lance-plasma sur du 3, relance D1. C'est passé. On la relance. Ah, mais un beau 6. C'est un beau 6. Combien de PA? C'est moins 3. Allez, moins 3. Bah, non, ça moins me 2. Ça me fait une save à 6. Voilà, bon, et bah, c'est raté. Un protocole. Protocole, c'est raté. Ça me fait un mort. Très bien. Je vais faire tirer les pistolets. Donc, oui. Des loups et puis de chrome. Donc on va commencer par les loups. Donc 2 pistolets. Relance D1. Force 4. Ah oui, je n'ai pas dit, mais c'est sur le chef. Hein. Ouais. Parce que je suis au oui, je suis au contact. Donc tu as une sauvegarde normale. Allez, une save normale sur du 3+. Voilà. C'est réussi. Et Chrome pareil. Et Chrome nous fait la même. Il nous touche et il ne nous blesse pas. Voilà. Ça va sonner, je pense, la fin de la phase de tir. Parce que là-bas, on t'advance. Voilà. Très bien. Ben, on va retirer le petit guerrier Necron qu'on a perdu là-bas. On a perdu tout ça de ce côté-là. Et on va te laisser passer à ta phase de charge. Très bien. Phase de charge, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, on va commencer par l'unité qui est obligée de charger, donc mes griffes sanglantes là-bas. Comme elles n'ont pas de garde-loup, elles sont obligées de charger l'unité la plus proche, qui est les Scorpec. Allez, c'est parti, c'est une charge à 6. Aucun problème. Allègrement. Donc, on est très bon. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec mes chasseurs gris. Ils vont eux aussi charger les Scorpec. Entendu. C'est une petite charge à 3. Bon, pas de problème. Tout va bien. Bjorn. De ce côté-là. Bjorn va faire une charge à 6 sur les 2 petits bonhommes tout seuls. Il y est aussi. Et mes derniers mes griffes sanglantes vont faire pareil sur la même troupe. Allez, c'est parti. Et ben allez, tout le monde a envie d'y aller. Là, ils y vont tous. Allez, je déplace tout ça et on se retrouve après. Alors, c'est parti pour la phase de combat. Alors, je vais commencer avec les griffes sanglantes sur les Scorpec. J'utilise un PC qui s'appelle pour utiliser le stratagème frappe sauvage. Donc, j'aurai +1 à mes jets de blessure. Ouais, très bien. Allez, on va commencer par les petits gars ici en épée tronçonneuse. Voilà. Sur eux, donc j'ai 12 attaques sur du 2+. Allez, relance les 2+, parce qu'on est Space Wolves. Eh ben écoute, pas besoin de relancer, c'est bien. En du 5, force... C'est sur du 5. Ouais, c'est sur du 5. Et sur du 4, parce que t'as +1.
Et parce que j'ai plus 1 sur mes blessures, c'est vrai, tu as raison. Allez, cette sauvegarde à -1. Donc c'est des sauvegardes à 3 qui passent à 4. Et ça va nous faire 4 points de vie. Et le gantelet maintenant, 4 attaques. Allez, le gantelet 4 attaques, c'est sur du 3, mais non, sur du 4, donc sur du 3. Exactement. Relance les As. Cette fois-ci, c'est sur du 3+. Je vais relancer celle-ci pour un PC. Voilà. Donc tu as 3 sauvegardes à -2 qui passent à -3. Non, -2. Non, oui, à -2. Oui, donc 3 sauvegardes à 5. Et j'en réussis quand même une petite. Et les deux, ça sera pour 2 dégâts flat à chaque fois. c'est ça. Ok. Là, on a un mort avec les 3 épées. Donc on va faire de suite le jet de réanimation. Ça nous fera un mort flat. La dernière petite épée, donc sur un point de vie, sur un autre Scorpec qu'il ne récupérera pas. Non, il récupère pas ses points de vie, de toute façon, c'est quand il meurt. Donc le deuxième Scorpec était amoindri de 1 point de vie, en perd encore 2 avec le gantelet. 2 x 2. Lui n'en perd que 2 déjà. Voilà. Donc est-ce que celui-là, il survit? Non, il meurt aussi. Et le dernier se prend 2 points de vie. Ça fait que j'ai 2 guerriers Scorpec, Destroyer Scorpec qui s'en vont et qu'il en reste plus que 1. Et je vais choisir d'interrompre pour 2 PC. Très bien. Je choisis d'interrompre du coup avec mon Seigneur Scorpec qui va taper encore dans les loups tonnerres en espérant en enlever peut-être au moins un histoire de qui tape un petit peu moins avec. Ça nous fait 4 attaques sur du 2, c'est relance des 1 parce que je suis le Seigneur Scorpec et que je l'avais oublié au tour d'avant, alors tant qu'à faire, voilà. Voilà. Et ça va blesser sur du 3. Et je vais en relancer une pour un PC. Ça nous fait 3 sauvegardes. Donc j'imagine de l'invulnérable. Est-ce que tout le monde a de quoi faire de l'invulnérable là? Oui, bien sûr. Ouais. Allez, alors tu peux tout donc, faire en même temps. Sur celui qui a un point de vie, déjà. Oui. Réussi. Oh là là. Et réussi. Oh là là. Quelle magnifique chose. Alors je vais faire mon mouvement de consolidation avec mes chasseurs de vie, comme ça. On va commencer avec la hache énergétique du chef, qui a chargé, il en a 2, plus une, 3. Allez, ça fait 3 attaques. 2 plus, relance des As. Bon, bah, qui touche. Force 6, endurance 5, 3 plus. C'est parti, ça nous fait 3 sauvegardes à -2, 3 sauvegardes à 5, il est mort. Est-ce qu'il va se relever? Non plus, c'est la fin des Destroyers Scorpec. Écoute, je vais faire la rebiffe des loups sur le chef. Je vais donc te faire 2 attaques avec lui. Par contre, cette fois-ci, contrairement à ton tour, je n'oublierai pas aussi de faire attaquer mes loups. Parce qu'ils ont des griffes électro. Oui, c'est ça. Allez, allons-y. Ça c'est du marteau. Non, c'est du gantelet celui-là. Là, c'est du gantelet, donc c'est 4 plus. Tout va bien. Non, c'est 3 plus toujours chez moi. Non, c'est que le tour où tu as chargé ou a été chargé. Exactement. Allez, tu blesses sur du 3 plus. Sur du 3 plus. Relance pas les As. Allez, ça nous fait à -2. Une invue à 4. Raté. Combien de dégâts? 2. 2. Je suis mort. Yes, suis mort. Et non, il t'en restait 4. Non, il m'en restait... 4? Oui. Ah oui, il m'en restait 4. Le marteau maintenant. On est très bien. Allez, le marteau. Marteau, relance des As grâce à Chrome. Oui. 3 plus. Allez, une sauvegarde. Et là, cette fois-ci, c'est sûr. Il est mort. Certain, elle est mort. Voilà. Au revoir. Bon, du coup, mes loups n'attaqueront pas encore une fois. Oui, effectivement. On va passer à Bjorn. Allez, Bjorn qui tape dans ces 2 pauvres types. Oui, écoute, Bjorn, il a besoin de taper aussi. De l'acharnement. Donc, il a 5 attaques, plus une parce qu'il a chargé. Lui aussi. Allez, 5 attaques, plus une parce qu'il a chargé le petit Bjorn. Il va nous en mettre ça sur du 2+. Oui, voilà, sans problème. Tout va bien. Et là, j'ai une force beaucoup trop pour toi, donc du 2+. Allez. Ah, dis donc. Ça nous fait que 3, mais 3 sauvegardes. Combien de... Oh, un petit peu à -4, donc t'as pas de sauvegarde en fait. Bon, il va s'en aller. Et c'est du D6 par tête. Oui, écoute, tu as tes protocoles quand même, si tu veux. Oui, je vais pas en lancer un pour chaque PV perdu. Donc, on va simplement les enlever. Voilà. Très bien. Et là, je vais dépenser un autre PC qui me permet en fait de faire 3 pas en plus. Très bien. Tu vas nous faire donc 6 pas de consolidation grâce à ton stratagème. Voilà. Je reprends l'objectif. Alors, voilà ce que ça donne après la conso. Donc là, on est resté campé l'objo. Là, on n'a pas avancé. Et là, on est retourné sur cet objo grâce au stratagème, ce qui était plutôt une bonne manœuvre, parce que maintenant, notre ami, il est sur 3 objectifs. Et donc, c'est plutôt une mission bien remplie.
Ça va sonner la fin de ton tour. Est-ce que tu marques des points à la fin de ton Oui, tour? et bien du coup, ben, grâce aux 3 objets, je gagne en prise. Donc je marque 3 points. Pour le reste, pour le moment, bah, je crois que on va attendre un petit peu. Là. Très certainement ton objectif Space Wolf aussi. Tu devais charger avec 2 unités. Oui, bah oui, bien sûr. Oula, oui, largement. Voilà. C'est vrai. Très bien. Largement. Eh ben, on va passer de suite au début du tour 2. Début de mon tour 2, on est déjà en train de suer, clairement. On va récupérer un point de co, je vais passer à 4. Mon protocole du tour 2 qui va consister à avoir une PA améliorée si je fais des 6 pour toucher au corps à corps. Voilà ce que ça donne après ma phase de mouvement. Donc les Lich Guards sont avancés avec le tétrarque pour essayer d'aller déloger ces mecs-là. On va sûrement se prendre la foudre derrière, mais bon. À partir d'un moment, il faut essayer juste d'enlever des points et d'essayer d'en marquer un petit peu. Ces petits nécrons-là se sont échappés de ce petit pion de bombardement orbital pour pas subir la foudre et pour, au passage, faire les brouilleurs sur mon deuxième quart de table. Les scarabs ont fait de même pour avoir quand même encore un peu de contrôle sur l'objet. C'est parti pour la phase de tir. Ces petits guerriers qui sont là vont tirer dans ce petit pack qui est là. Ça va nous faire 2 en tir rapide et le reste, les 7 autres en tir normaux. Donc ça va nous faire 11 tirs sur du 3+, relance des 1 puisque mon tétrarque a mis la petite relance au début du tour. C'est de la force 4 sur de l'an du 4, c'est sur du 4. Et c'est pas mal. Ça va nous faire 6 sauvegardes à -1 dans les petits Space Wolf ici présents. Ça va nous faire de la sauvegarde à 4. J'en perds 2. Ça va nous faire 2 morts. Il va nous rester l'arbalète à tachyon de notre petit copain là-bas. Qui va... c'est un peu bête, mais bon, j'aimerais bien enlever un petit loup, parce qu'il m'ennuie ces petits loups. Et en plus, il y en a un qui a un seul point de vie, alors ça veut dire que si j'y arrive, il meurt. Il meurt. Allez, ça fait un tir à 120 pas, donc je pense qu'on est à portée, ça va aller. C'est sur du 2. Et c'est sur du 2, parce que c'est de la force 12. Ouf. Voilà, une petite invue sur tes petits loups. Oui. On va de suite passer à la phase de charge, qui va être très 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 simple. C'est ces Lich Guards vont charger dans ces petits loups. Allez, charge à 6. Et bah tout pile, on est content. Après mûre réflexion, le tétrarque est resté à sa place. On va taper maintenant dans les petits loups. On a 3 attaques chacun, donc ça nous fait 15 attaques au total, c'est sur du 3. C'est de la force 5 plus 2 grâce à leur petite vouge. Alors ce tour-ci, par contre, j'ai une amélioration de PA sur les 6 qui va pas changer grand-chose parce que la PA est de 4. De base, on se ferait une PA -5, mais bon, ça ne changera rien, donc on va passer là-dessus. Force 7 sur endurance 4, c'est sur du 3. Ça va nous faire, ils sont tous morts. 2, 4, non, j'ai 4 morts. C'est dégâts 2. Oui. Ah, dégâts 2 ? Ouais, donc... Bon. Voilà, on est content. On aura au moins fait ça, et puis... voilà, on est content, on a tué 5 Space Wolves grâce à ces petits fauchards qui vont maintenant très certainement se prendre une grosse foudre sur la tronche. Ça clôture mon tour. J'ai fait donc mon deuxième brouilleur, ça me fera un peu de points en fin de game. Au début de mon tour, il me restait qu'un seul objectif, donc j'avais marqué 5 points de primaire. On va de suite passer au tour 2 de mon copain Guy et de ses petits Space Wolves. Test de commandement pour les petits loups là-bas. Ils n'ont plus leur chef avec eux. Allez, tout va bien. Au début de ton tour, tu vas marquer donc 10 points de primaire, étant donné que tu as 2 objectifs. Tu vas récupérer un point de co passant à 4. Et ton Bjorn va devenir Saga, c'est ça? Passant à 3. Passant à 3, tant pour moi. Et ton Bjorn va... il fait son fait. D'accord, donc ça veut dire que toutes les figurines basées autour de lui réussiront automatiquement leur test de morale. C'est un petit peu tout ce qui va se passer sur ta phase de co. On va te laisser faire tes mouvements. Oui. Allez, c'est parti. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Alors, j'ai donc déjà descendu les longs crocs de leur perchoir et j'ai payé 2 points de commandement pour qu'ils soient considérés comme étant immobiles, donc ils pourront tirer normalement avec leurs armes. Très bien. J'ai bougé Bjorn en direction... Plus ces petits guerriers. C'est ça. Mon dernier loutonnaire, le sergent et les chasseurs gris se sont avancés vers tes halbardes, parce que je ne sais plus leur nom. Les factionnaires. Les factionnaires, voilà. Et Chrome est venu mettre un doigt de pied sur l'objectif pour continuer à le conserver. Parfait. Phase de tir. Phase de tir. Qu'est-ce que tu vas nous faire de beau à ta phase de tir? Eh bien déjà,
Tout ça va tirer là. Mhm. Hein. Mon chrome va tirera en l'air pour faire du bruit. Je vais vous réfléchir encore pour Bjorn. Eux vont commencer à tirer sur ceux qui sont en face là-bas. Très bien. Et selon la phase de tir ici, je splitterai probablement mes tirs entre les factionnaires et les squads qui est au fond là-bas. Entendu. Et Bjorn, pour l'instant, je réfléchis, je le ferai tirer probablement en dernier. Très bien. Ah. Allez, c'est parti. Par quoi tu commences? Par un petit coup de pistolet. Un petit coup Allez. de pistolet ici. Un petit coup de pistolet là-dedans. Ah bah ça passe. Ah bah écoute, Eh ça ben, te blesse, hein. Ça blesse. Un 3 plus. Ah Oh bah. la honte. Un Oh la PV. honte. Un PV sur les Lich Guard. Ben, on va continuer avec ceux qui sont là. Mhm. Du coup, je vais juste vérifier quelque chose. Je suis à 6 pas de chrome, donc c'est bon. Je vais surcharger le fusil plasma. Donc, je vais faire 2 tirs. Ils sont à 6 pas de chrome, donc relance des 1 sur une surcharge de plasma. Attention. C'était pas utile. Une touche. Moins 4 pour 2 dégâts. Ouch. Et ben, il y en a un qui part. Il y en a un qui part. Protocole de réanimation, il y en a un qui part. Et maintenant, nous allons faire les volteurs. Très bien. Donc, j'ai 4 figurines avec volteurs. Ah oui, Ça fait 8 j'aurais tirs. dû faire mes protocoles après. Vous me pardonnerez pour ça. Je relance les as. Allez, relance des 1 grâce à Chrome, un toujours. chrome, voilà. Voilà. Sur du 5. D'ailleurs, c'est du PA-1. Hein, Allez, PA-1, c'est sur du 5 pour me blesser. Et ben, rien voilà. du tout. Rien du tout, ce qui fait que le protocole, c'est pas grave. On va passer de l'autre côté Voilà, avec les deux petits. les deux petits. Enfin, les deux petits. Donc, j'ai le Bolter Storm et le pistolet. Ils vont tirer dans ces guerriers Necrons. Hop. C'est sur du 3. Allez, relance des 1. Parfait. C'est Sur de la les force 4. 4 sur de l'endu 4. C'est sur du 4. 3 sauvegardes à -1. Allez, 3 save à -1. C'est de la save à 5. Il y en a un qui survit et les deux autres, protocole de réanimation, il y en a un qui se relève et il y en a un qui meurt dans d'atroces souffrances. Bjorn va mettre son lance-flamme lourd ici sur ses nécrons et son canon d'assaut Dans sur les petits Lich Guard là-bas. Lich Guard. Donc on va commencer avec Allez, le canon c'est d'assaut. parti. Donc 6 tirs à 2+. C'est sur du 3+. Allez, 3 plus pour blesser. Ça va nous faire 4 blesses. 4 sauvegardes à -1. Allez, 4 save à 4 sur les factionnaires. Une blessure. Ça nous fait 1 point de vie sur un Lich Guard. Voilà. Maintenant le Le lance-flamme lance-flamme pour les lourd. petits guerriers, combien 5 il fait tirs. Il en fait 5. Sur les petits guerriers Necrons, pour blesser, ça 3 sera plus. sur du 4. Non, du 3. Force 6. Ah, d'accord. Force 5. Ah, autant pour moi. Vas-y. Très bien. Et ben ça fait tout ça de sauvegarde. PA, -1. -1. Allez, ça fait de la sauvegarde à 5. Oui, oui. Et ben ça va nous faire 4 morts. On va faire de suite 4 protocoles. Et ben il y en a qu'un qui est mort. Pour les longs crocs, Les petits longs crocs qui sont là-bas, tout là-bas. Ils vont tirer, j'imagine, en splittant un petit peu. oui, je vais splitter. Je vais juste vérifier une portée. Je te laisse regarder. Alors, c'est parti pour les tirs. Comment tu répartis? Alors, déjà, je mets le signum sur ce canon laser là. Très Le bien. bolter lourd et le canon laser ici vont tirer sur les Lich Guard là-bas. Je vois de là-bas. Voilà. Les deux lance-missiles vont se mettre en frag et vont tirer sur ceux qui Dans sont là les petits avec guerriers le qui dernier sont canon là. laser normal. Vendu. Voilà. Et je Allez. suis trop loin pour le lance-plasma. Donc, on va commencer avec le bolter lourd sur les Lich Guard. Allez, c'est parti. Magnifique. C'est sur du 3+. Allez, ça me fait une save à -1. Une save à 5, raté. On fera le protocole. Après, tu fais toute ta phase de tir. Fais un protocole à faire sur un Lich Guard, vu que j'ai un Lich Guard de mort. Qui Canon restait laser. 15 points de vie. Canon laser dans les Lich Guard. C'est bon. C'était Il était- celui avec le signal, Voilà. donc tout va bien. C'est sur du 2. Pas de souci. Non, sur du 3. Non, sur du 2. Mais non, j'ai même pas de sauvegarde. Il y a PA moins Watt 1000 Voilà. là. Donc, Alors, combien de dégâts? Eh ben 4. On nous en fera 4, donc ça me fait un mort de plus. Il a fini de tirer dans les Lich Guard, on va les faire maintenant, les protocoles. Ça nous fait du coup 2 morts. Donc pour les relever, il faut qu'ils reprennent chacun 2 PV. Et ben on Non. n'en relèvera aucun. Voilà. Allez, la suite. Tout ce qui Alors, reste dans les petits guerriers. Le canon laser dans le guerrier déjà, ça passe, Ça passe, ça blesse, ça blesse. Il n'y sauvegarde. aura pas de sauvegarde contre le canon laser. Il va juste se désintégrer. Les lance-missiles, Allez, les deux lance-missiles, on avait dit En en tir frag. multiple. Hein. voilà. Donc ça sera 3 minimum. C'est blast? Oui.
eh bien, ça sera 3 minimum dans tous les cas. Ah bah oui, 3 minimum. Oui, bon, bah 3 et 3. Allez, 6 tirs de lance-missile. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà. On est content. Donc sur du 4. C'est de la force 4 sur de l'an du 4, ça sera sur du 4. Et ben voilà. Voilà, magnifique jet de dés, comme on les aime. Bon. Du coup, je n'ai eu qu'un seul mort. Je vais faire un beau protocole de réanimation. Et ben, il est mort. On va te laisser faire ta phase de charge. Oui. Alors, je vais tenter une charge de Bjorn sur E. Mhm. Voilà. Et après, bah, tout ça va charger sur les joueurs. Très bien. On va commencer par Bjorn. Allez, Bjorn. Parce que c'est la plus tendue. D'accord. Oh, c'est bon, je l'ai vu. 10, Charge à 10, on est bon. Ça va aller. Le loup tonnerre. Ça va. Ça va aller. Les chasseurs gris. Non. Alors, je relance. Je claque mon nez un peu. Relance ton 1, on l'a pas vu. Ah, tu relances le 1 ? Ouais, relance ton 1. Ouais. Ouais, bah voilà. Ça faisait 4, c'est pas suffisant. Donc je Tu claque relances ta charge ? Ouais, je relance ma charge. 4 encore. Je crois vraiment pas que ce soit suffisant, 4. Ah bah si, en fait, 4 c'est bon. Bon bah j'avais pas besoin de la relancer du coup, en fait. Alors, après mesure, Donc je garde il y mon point avait de bien peau, j'avais pas 4. besoin de la relancer. Exactement. Après la mesure, finalement, la charge est passée, donc pas de point de commandement dépensé. Et on va directement te laisser frapper. Et c'est parti pour la phase de combat. Alors j'utilise un point de commandement pour me faire frappe sauvage sur les chasseurs gris. Et c'est eux qui vont commencer à taper. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer donc par le chef qui a 2 attaques de base plus 1. Alors, frappe sauvage, ça rajoute 1 au jet de blessure. Donc j'ai 3 attaques. Allez, vendu, et bah, c'est sur du 3 3, mais sur du 2, parce que tu as plus 1. Voilà, donc 2 sauvegardes à moins 2. Allez, 2 sauvegardes à moins 2, ça fait 2 saves à 5. Incroyable. Joli. On est incroyable. Et donc Ça ne va maintenant, pas suffire, j'ai mais bon. 8 attaques d'épée tronçonneuse. Allez, les autres petits gus vont taper, donc à la tronçonneuse, donc sur du 2, parce qu'ils ont plus 1. Voilà, pour frapper. Parce qu'ils sont Space Wolf et qu'ils sont contents. Et je te laisse normalement sur du 5, parce que tu es endurance 5, c'est ça? Exactement. Mais ça sera sur du 4, du coup. Non, j'ai force 5, mais endurance 4. Donc, Ah ça bah, sera donc sur du 3. Allez, cette sauvegarde sur du 4. Et ben, ça nous fait 2 ratés. Et ben, on va de suite faire le protocole sur le Lich Guard qui est mort. Bah non, il est bien mort. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui, je vais le faire parce que sur un malentendu, je tue ton loup, ça l'empêche de taper. Je vais t'interrompre et faire 3 petites attaques de Lich Guard dans ton petit loup. C'est sur du 3. Je vais relancer celle-ci avec un point de co. Et c'est force, du coup, force 4 plus 2, force 5 plus 2, c'est donc force 7. 3 plus. Ça sera sur du 3 plus, ça te fait 2 saves à moins 72. 2 save à 4. Allez, 2 saves à 4. Oui, c'est toutes les deux. Du coup, ben, mon loup va riposter. Allez, vas-y, achève-moi. Donc, Allez, 3 attaques. voilà. Ça passe pas. C'est Ensuite, force What 1000 sur force du, voilà, donc 3 sur plus. du 2. Sur du 3 Je suis sur oui, du non, 4. sur du 2, oui. Allez, oui. sur du 2. Bon, de toute façon, Voilà. ça ne change rien. Ça m'en fait une à moins. Moins 3. Allez, c'est une save à 6 et c'est raté. Voilà. Donc, Combien? 3. 3 flats? Petit protocole. Mais je vais faire de protocole et rien Oui, du non. tout. Et voilà. Et maintenant, on va jouer avec Bjorn. Alors, c'est parti. On passe Bjorn. maintenant sur Bjorn qui 6 tape attaques. sur les guerriers. Donc 6 attaques, c'est sur du 2. Ça va être encore sur du 2. Sur du 2, relance des blessures, parce que c'est une griffe. Allez, relance des blesses, Voilà. tout passe. C'est de la sauvegarde, j'imagine, à beaucoup trop. Oh oui, beaucoup trop, oui. Donc ça va nous faire directement 6 morts. Et c'est la fin de ta beaucoup. séquence. Donc je vais faire directement mes 6 protocoles, voir s'il y en a qui... Alors, tes protocoles, c'est par rapport au dé de dégâts ou pas? J'ai qu'un seul point de vie. C'est D'accord. par rapport à ton nombre de points de vie. Hmm. Donc du coup, j'ai 2 morts. C'est ce qui est assez fou quand même. Oh, c'est pas C'est juste. assez fou. Donc voilà ce que ça donne à la fin de la phase de combat. Je vais quand même faire ma rebif ici, on va la faire hors Voilà. caméra parce que ça n'a pas grand intérêt. Et hein. tu feras ta phase de Et je ton ferai co aussi. mon commandement. Bon, j'ai un commandement à 10, j'en ai perdu que 2, donc ça devrait... ça Bah, devrait aller. normalement, oui. À la fin de ton tour, qu'est-ce que tu marques? J'ai repris les 3 objectifs pour l'emprise. J'ai chargé avec un minimum de De 2 2 unités. unités. Et puis bah, voilà, donc ça fait 3, 3, 6 points. Et ça fera 6 points à la fin de ton tour. On va directement faire la petite riposte hors caméra et passer à mon tour 3. On notera quand même que le Dreadnought a pris un petit point de vie de la honte. C'est incroyable, c'est incroyable. Sur 3, 6 quand même. Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau. Allez, début de mon tour 3, on notera qu'on a fait un petit PV sur ce Dreadnought, sur un malentendu. Ça a marché. Je récupère un point de co, je passe à 2. Mon protocole à ce tour-ci, c'est le protocole du gardien éternel qui n'a pas grand intérêt dans cette phase. Donc on va passer. Je vais de suite fermer mes petits mouvements et on va se tirer dessus.
Fin de ma phase de mouvement, j'ai désengagé ces petits nécrons là en essayant de lui faire un petit écran, bon même si concrètement il va tirer dessus, ils vont très certainement dégager au tir, mais bon tu vois en malentendu ça peut peut-être un peu tenir. Mon tétrarque là-bas se met en route pour aller taper ce qu'il pourra taper. Ces guerriers se sont avancés pour avoir une portée de moins de 12 pour être sûr de tatane ces deux gars. On va passer de suite à la phase de tir. Bon, pour la forme, je pense pas que ça soit ultra nécessaire, mais bon, pour la forme, on va utiliser 2 stratagèmes. On va faire offensive implacable et condensateur de désintégration qui va me permettre pour l'un, sur les touches non modifiées de 6, de faire une touche supplémentaire. Et sur le deuxième stratagème, sur les 6 non modifiés, pareil à la touche, ça nous fera... ça va nous faire quoi? Ça va nous faire une blessure automatique. C'est parti, ils sont 8, ça va nous faire 16 tirs. Allez, c'est parti. Donc on a dit sur les 6, ça fera des touches supplémentaires et des blessures automatiques. Donc, on va avoir 1, 2, 3 et 4 qui blesseront automatiquement. On va prendre tous ceux qui n'ont pas touché, par exemple, pour faire les touches supplémentaires. Non, ça nous fait des touches supplémentaires. Donc on va les additionner à ce qui est passé. Allez, c'est de la force 4 sur de l'endu 4. Mise au point, s'il vous plaît. Force 4 sur endu 4. C'est sur du 4. Allez, 1, 2, 3. Ça nous en fait que 3 plus les 4 qui ont blessé auto. Et ça nous fait tout ça de sauvegarde à -1. C'est des sauvegardes à 4. Pour un dégât à chaque fois. Ça fait qu'ils sont morts. Et honnêtement, les stratagèmes ont finalement été utiles. Je pense que tu serais peut-être pas mort. Donc ça n'aura pas été dépensé vainement. Je suis content. Fin de ma phase de tir, on va passer directement à la phase de charge. Ça va être très très simple. Ça va être uniquement le tétrarque qui va charger dans les petits gars et le petit loup. C'est une charge à pas beaucoup. C'est donc une charge à 9, on va pouvoir y aller gaiement. À la phase de charge, j'avais complètement oublié que son dread, il avait quoi déjà, ton dreadnought là? Ah bah le stratagème contre-charge, hein, donc c'est unité Space Waltz, pour 0 points, je fais une intervention héroïque, donc je charge j'interviens héroïquement dans tes petits gars qui étaient... Eh ben c'est bien, mon désengagement aura servi à énormément de choses. À me rapprocher de ton objet. Content. Exactement, voilà. C'est bien débile le garçon. Ok, on va se venger là-dedans. On va mettre 2 attaques dans le loup et 2 attaques dans les gus. Allez, les 2 attaques dans le loup, c'est sur du 2. On est sur de la force 7, donc ça sera sur du 3. Oh là là. Quel malheur. Et bon, les 2 dernières attaques dans les Space Wolf à côté, c'est sur du 2. Oh là 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 là. Et sur du 3. Ça te fait une blessure à -3. Une sauvegarde à 6? Allez, une sauvegarde à 6, histoire de me troller. Non, allez, quand même. Allez, ça fait des 3. Ça fera 2. J'ai un mort. Oui. Ok, je vais te laisser te rebiffer du coup. Oui, on va faire un rebif. Hein. Allez, c'est parti. Écoute, on va commencer avec les petits Space Wolves qui vont venir ici. Donc tu m'as chargé, j'ai une attaque de plus. Donc on va commencer par le sergent avec sa hache énergétique. Allez, c'est parti. Sur des 3. Et tu as endurance. Endurance 5. 5, donc j'ai une force de 6. C'est sur du 3 aussi. Tu as une sauvegarde à -2. Allez, ça nous fait une save à -2, donc une invue à 4. C'est raté. Ça nous fera déjà un dégât. Ensuite, tous les petits gus à côté. Ils sont 3. Allez, ils sont 3. Attaques. 2 attaques chacun. Ils n'ont pas de 3 attaques, étant donné qu'ils ont chargé ce tour-ci. Et non, ils n'en ont aucune de base. Avec l'assaut percutant. Ah, autant pour moi. Ah non, tu as raison. Ils ont 2 attaques puisqu'ils ont une épée tronçonneuse. Alors tu peux en relancer 3. Voilà. Et c'est toujours ça de prix, hein. Sur du 5. Allez, sur du 5. Ça nous en fait 2. AP à -1. Oui. Allez, save à 4. Ah, encore une. Ça nous fait encore un point de vie perdu. On continue avec notre ami sur loup-tonnerre. Oui. Alors, les 3 attaques de marteau. Allez, 3 attaques de marteau du mec sur son petit loup-tonnerre. Ça baissera sur du 3. 2 invus à 4. Et il est mort. 6. Boum. Il est mort. Il est mort. Il n'a pas de protocole de réanimation. Il n'y a rien du tout, lui. Il n'y a rien du tout. Voilà, Bjorn. Voilà. Allez, Bjorn, dans les 6 guerriers. 6 attaques. Allez, 6 attaques, ça tombe bien, ils sont 6. Bah, écoute, je viens de faire 2 as, hein, quand même. Bon, sur du 2. Allez, sur du 2. Et ils sont tous morts. Ça fait 4 morts. On va faire des 4 protocoles. Il y en a un qui est réussi. Et il y en a qu'un qui est réussi. Ça nous fait 3 morts. Et tu peux faire ta rebif. Du coup, je vais faire ma rebif. Je suis content. On sait jamais, tu m'as fait perdre un point de vie. Bah oui, 3 attaques sur du 4. Et sur du 6. Est-ce qu'on refait des 6? Non, on ne fait pas de 6. Et ça va clôturer la fin de mon tour. Et inutile de vous dire que ça va être vite réglé cette histoire. Je vais faire mes mouvements de consolidation. Oui, je t'en prie, fais donc.
C'est la fin de mon tour, j'aurai un quart de table dans lequel tu n'es pas entièrement, c'est à peu près tout ce que je vais marquer. Donc c'est la fin de mon tour 3, et ben on va te laisser la main pour le début de ton tour 3. Début de ton tour 3, tu vas récupérer un point de co, il est là, et ben on va te laisser faire tes mouvements. Hein. Oui. Phase de mouvement terminée, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? J'ai juste déplacé mon cavalier tonnerre ici, et légèrement mais juste pour dire de... Qui gardent leurs pieds sur le Bah, bloc. en fait, c'est sur la consolidation, hein, je les ai déplacés. Ouais. J'ai pas fait de phase de mouvement pour eux pour le moment. Très bien. Ton raid était déjà Donc, engagé pour dans tirer les fois. guerriers. Oui, tout à fait. Et ceux-là, là-bas, n'ont pas bougé non plus. Non. C'était pas Vendu. On passe direct à ta phase de tir? Oui. Écoute, on va commencer avec eux. Allez, on commence avec les petits loups qui vont pouvoir tirer 2 fois car ils n'ont pas bougé. C'est ça. Ils vont tirer dans les scarabs, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc Allez. on va commencer par le plasma. Allez, c'est parti. De touche. Oh bah dis donc, magnifique. Rien du tout. Les bolters. Allez, les bolters, c'est sur du 3. Eh ben, c'est pas Jojo. C'est Hein. pas foufou, ouais. Et c'est sur du 3. Eh ben, une sauvegarde. Ça nous fait une sauvegarde Normal. à 6. Rien du tout, je perds un petit PV sur un socle de scarabs. Ensuite, on va faire là-bas. Alors, les longs crocs vont tirer. Alors, le lance-plasma va tirer donc 2 fois, puisqu'il n'a pas bougé, dans l'unité ici. Les guerriers nécrons qui sont là. Ça. Tout le reste va tirer dans les scarabs, là-bas au fond. Tout au fond. Allez, c'est parti. Et je vais mettre un +1 cette fois sur un lance-missile pour avoir une touche à 2+. Donc je vais d'abord faire les 2 tirs de plasma sur l'unité, comme ça sera fait. Allez, les 2 plasmas sur les nécrons. Non surchargé, bien sûr. Non surchargé, Voilà. ça touche, ça va blesser sur du 3. Et ben une sauvegarde. Allez, une sauvegarde à... 6. Ouais, non, même pas. T'as un PA de combien sur le plasma? -2. -2. Bon, bah, c'est raté. Moins 3. Voilà. Enfin bon, Donc, vu que c'est les seuls tirs qui partent dans l'unité de guerrier nécron, je vais faire un protocole. Et Bravo. je me relève, je suis content. Voilà. Je vais donc faire tirer les 2 canons laser, hein, puisque dans les petits scarabs Voilà. qui sont là. Allez, c'est parti, c'est sur du 2. Non, Ah, du 3. Non, du 3. Donc, il y en a Sur du 2, sur pour du blesser. Voilà. Et c'est Fait direct les dégâts. 5 Allez, ça nous en fait 5, ça fait un scarab qui part. qui part. Hop, Ensuite, le bolter lourd. 3 tirs de bolter lourd. Et ben donc ils sont pas. Ouais, ils sont pas super méga chauds. Non, ils avaient plus envie d'aller au cac, hein, je crois. Bah, mais- PA-1, ça me fera direct 2 dégâts sur un autre Voilà. socle de scarab. Je vais faire du frag avec les 2 lance-missiles. Allez, du frag. Je vais les faire un par un parce qu'il y en a un qui est à 2+, donc je vais faire celui à 2+. Allez, donc celui il à fera... 2+, il fera 3 tirs. Attends, oui, 3 tirs, voilà. Donc 3 tirs sur du 2, Eh ben heureusement que c'est de la force 4 sur du 3, ça sera sur du 3. Et ben, Et ça nous fait une sauvegarde de base. de base. Et c'est raté, ça nous fait encore un petit point de vie perdu. Il me Voilà. reste un socle de scarab qui reste à 1 point de vie. Le lance-missile, 3 tirs. Encore 5 tirs. C'est sur du 3. Donc ça te fait 3 Trois touches. Et c'est toujours sur du 3 pour blesser. Eh ben, Et ça va nous faire une dernière petite sauvegarde. Est-ce que mon petit socle de scarab survivrait? Non, il meurt. Est-ce que tu as fini tes tirs? oui. Et ben dans ces cas-là, je vais faire mes protocoles pour mes 2 socles de scarab. Ils ont 4 points de vie chacun, donc ça fait 8 protocoles. Bah, ils sont bien morts. Voilà. Il restera un socle de scarab. Est-ce que tu voudrais pas tirer au pistolet bolter dedans avec ton petit loup? Non. Non, même pas. Non. Ah ouais, t'es comme ça. Bon, fais-le, ça mange pas de pain. Bon, allez, c'est bien pour toi. Allez, un petit tir à 3+. Voilà. Ouais. Un petit à 3+ encore. Allez. Ben voilà, ça va me faire Oui, un c'est petit bon. point de vie, ça, regarde. Eh ben non. Ha! Incroyable. Incroyable. Non, tu as une PA de -1 sur les pistolets vu que tu es en... Un assaut, oui. Eh oui, bah non, je perds bien. Un petit point de vie sur mon scarab. Phase de charge. Bah, laisse-moi deviner, tu vas charger avec ton loup dans le scarab. C'est ça, t'as tout compris. Voilà. Le pauvre, Voilà. il est tapé sur une ambulance. Et puis, bah c'est tout du coup. Bah parce que- oui, hein. Bon, Allez, bah, c'est allez. parti. Allez, 3 attaques de marteau. Allez, 3 attaques de marteau, bah c'est tout bon. Bon, il va bien De mourir. plus. Il va bien mourir. Ouais, Ouais, il est oui, mort. oui, il est mort. Hein. Mort. Voilà. Je suis mort. Oui. Je peux pas m'en mettre plus. Oui, non, mais De toute après, il y a façon, aussi Bjorn et Oui, non, mais je c'est toi faisais qui tapes en premier. je faisais simplement mon protocole. Donc voilà, ça c'est Maintenant, bon. tes petits guerriers peuvent Allez, taper non, sur les 3 Bjorn. petits guerriers qui restent sur du 4. Oh, Incroyable. Sur du 6. Non. Eh ben, rate du tout.
Eh bien, écoute, Allez, 5 attaques. Tape-leur dessus, 5 attaques. On sait un petit peu ce qui va se passer. Et sur 2 du plus 2. relançable. Oui, bah ils sont. Eh ben, écoute, ils sont tous morts. sont morts, hein. Voilà. Allez, hein, protocole et j'en ai un qui survit. Et ben ça sonne la fin de ton tour. Oui, donc j'ai de nouveau 3 objectifs pour l'emprise. J'ai chargé de nouveau. Non, j'ai chargé avec une seule unité. Oui, mais j'avais une autre unité à portée d'engagement. Oui, ça veut dire que tu as marqué 3 et 3 points encore. Ça fait 6 points au total. Début de mon tour 3, je récupère un point de commandement. Je passe à 1 point de commandement. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand-chose. Hein. On va tout simplement, sans bouger ni rien, on va mettre tous les tirs des guerriers dans ce dernier petit loup. Bon, après vérification, le scarab n'aurait pas dû mourir. Il aurait dû mourir, mais il n'aurait pas dû prendre un point de vie sur le Il n'avait pas de pistolet. Parce que j'en ai plus de pistolet. Ouais. Allez, fin de ma phase de move, j'ai quand même bougé ceux-là pour qu'ils soient à mi-portée de ce petit loup pour avoir le plus de tirs possible. Ça ne marchera pas. Non, hein. On va claquer le stratagème pour avoir quand même des blessures automatiques sur des 6. Ça va nous faire, ils sont 8, ça va nous faire 16 tirs. Allez, ça nous fait 16 tirs de ces petits guerriers dans ce petit mec sur son petit loup. C'est sur du 3 et les 6 feront de la blesse automatique. C'est de la force 4 sur de long du 5, ça sera sur du 5. Allez, 6 sauvegardes. 3 du coup. Allez, 6 save à 3. Parce que comme j'ai mon bouclier, ça me donne plus en sauvegarde. Exactement. Je fais de plus, donc je passe à 3. 6 sauvegardes à 3 et je perds donc un point de vie. Un point de vie. Ça va être à toi de taper avec ton dread. Et à moi de taper après, mais bon, je vais très certainement mourir. Allez, je fais 5 attaques. Tout est passé. Voilà. 2 plus relançable. 2 plus relançable. Il est bien mort. Voilà, c'est la fin. Tu peux quand même essayer de le relever. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben ouais. Fin de mon tour, je vais marquer ce quart de table dans lequel tu n'es pas entièrement et ce quart de table là-bas dans lequel tu n'es plus entièrement. Ça va me faire 4 points à la fin de mon tour. On va passer directement au tour des Space Wolves. Et on va peut-être, je pense, en terminer assez rapidement. Allez, début de ton tour 4, tu vas récupérer un point de co et marquer 15 points de primaire. Hein. Oui. Fin de ta phase de move, donc ton petit loup a bougé par là pour aller taper dans le Necron. Et grosso modo, c'est tout. Le Chrome là-bas a récupéré son quart de table. Allez, phase de tir, c'est parti. On va commencer en phase de tir par les longs crocs. Par les longs crocs, hein. Je vais donc tout mettre dans l'unité. Je vais mettre le signum sur le bolter lourd cette fois. Allez, le signum sur le bolter lourd. On va commencer avec le bolter lourd. Donc sur du 2 plus, tout passe. Ouais. Sur du 3. Tu as 3 sauvegardes à Allez, -1. 3 save à -1, ça nous fait de la sauvegarde à 5. Ouais, il y en a un qui survit. Pour le moment, j'en ai 2 par terre. 2 par terre. Le plasma 2 fois, puisqu'il n'a pas bougé. Allez. Ça va aller. Ça va nous faire direct des morts si tu touches. Non, pas 2 fois. Une fois. Une fois, c'est pas une arme à bolt. Donc tout à l'heure, je n'aurais pas dû... Bon, après, tout à l'heure, je t'ai rien fait. Tricheur. Et oh. Allez, ça fait un mort de plus. Tricheur. Tricheur toi-même. Les 2 canons laser. Allez, 2 canons laser sur du 3. Tiens. Sur du 2. C'est parce que t'as triché. Tiens, voilà. Et maintenant, les 2 lance-missiles en frag. En frag, c'est parti. Ça sera 3 minimum. Lance tes 2d6. 2d6, oui. Donc, ça nous fera 5 et 4. Ça nous fera 9 tirs. Allez, 9 tirs sur à 3 du 4. plus. Non, sur du 3. Pourquoi? T'as une envie de combien? D'abord, il faut toucher. Ah oui. Oui, non, mais ça sera sur du... En ce 4, en du 4. Là, ça sera sur du 4. Oui, excuse-moi. Eh ben, écoute, t'as une sauvegarde. Allez, ça nous fait une save. Pas de PA. On fait une save à 4. Ça réussit, on est content. Allez, les 3 protocoles de ceux qui sont tombés par terre, et il y en a 2 qui se relèvent. Oh, mais c'est pas possible. Bah ouais. Ils font exprès, hein. Quand même. Hein. C'est l'heure de la phase de charge. Allez, c'est parti. Il te reste, ton sur eux. boutonnière. C'est une charge à 2. Je fais 4. Pas de souci. Ça va aller. Eh bien vas-y, hein, tape dedans gaiement, ouais. Alors, 4 attaques de marteau sur du 3. Relance des as parce que Bjorn est à moins de 6 pas. Sur du 2. Voilà. Donc t'as déjà... ça nous fait 4 morts. 4 sauvegardes à -2. À -2. Bah oui, c'est -2. Et après, j'ai le loup qui tape. Yes. Allez, 4 save à -2, ça nous fait de la save à 6. Rien du tout, ça nous fait 4 morts. Allez, sur du 3. Sur du 3 encore. Et sur du 3.
À -1. À -1, donc là c'est que sur du 5. D'ailleurs, c'est à -2 aussi, et Ah bah c'était voilà. à -3, Bon, donc bah, de toute façon. Donc style la save à 6, ouais. Oui, on était à un assaut. Dans tous les cas, c'est raté. Donc allez, 6 protocoles. Et ben il y en a un qui survit et il y en a 5 qui meurent. T'as pas de rebif sur du 4. Ah oui, on va faire l'autre après. Bon, d'abord je fais la l'autre. rebif comme ça, c'est fait. Hop. Et c'est sur du... Bon, rien du tout. Voilà. Et là, notre ami là-bas, hein, qui a la priorité. Oui. C'est sur du 4. Rien du tout. Vas-y. Voilà. Tape-moi dessus. Finis-le. Allez, 5 attaques. Finis-le. Ou enfin, finis-le à chaque fois. Mais tu je dis me... ça, mais... Je vérifierai ce protocole. Je m'excuse d'avance si je me suis planté là-dessus. Mais ça Vas-y. me paraît énorme quand même Bon, de de toute façon, pouvoir ça change pas grand-chose. systématiquement... Ça aurait pas changé grand-chose. oui, enfin bon, est il meurt. Voilà. Non, c'est Bon, facile, cette ça fois-ci se relèvera est vraiment pas quoi mort. qu'il Mais arrive. je vérifierai cette histoire du protocole. Si je me suis planté, vous m'excuserez. Bon, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé l'issue de la game. Non, ça aurait juste changé le fait que j'aurais été un peu plus sur C'est ça, l'objectif. voilà. Tu marques quoi? Eh bien, j'ai de nouveau chargé... Et été à portée d'engagement voilà, avec donc au je moins 2 marque 3 unités. points, j'ai toujours mes 3 points d'emprise, donc C'est ça fait ça. 6 points de plus pour ce tour-là. Allez, 6 points de plus. Et puis, bah, on va... Bah, je pense, je pense qu'avec ce qui reste et ce qu'on peut faire, on va concéder parce que bon, il me reste 3 nécrons. Il me reste 3 nécrons. Grosso modo, tu vas à mon tour. 3 à nécrons, mon je tour- vais... c'est à part si tu désengages, je vais taper le premier. De toute façon, je taperai le premier quoi C'est qu'il ça, arrive. donc ça va pas changer grand chose. Je pense que en termes de minimiser les pertes, je t'enlèverai pas plus de trucs, donc ça ne Non. changerait pas à ce niveau-là. Toi, tu vas caper ton objectif primaire parce qu'il va te rester tout le tour 5 pour scorer. C'est ça. Donc on peut concéder, je peux concéder la partie sur ce tour 4 Mhm. et on va de suite vous saouler avec le bruit des dés dans la main de. Oui, c'est fait exprès, c'est juste pour t'embêter. Et on va de suite passer au débrief. Et fin de la partie, on est à 85 à 28. C'était une belle déculottée. Bravo. Bravo à toi. quand même. Oui, oui. Je vais faire le nouveau slogan de la chaîne, c'est-à-dire si vous voulez me mettre une branlée, appelez-moi et venez me mettre une branlée. Non, c'était cool, on a bien rigolé. J'ai fait plein, au final plein d'erreurs, voulant y aller au compte-gouttes, mais pas vraiment, en t'envoyant tout un peu gratuitement dans la tronche. C'était pas évident, et c'est vrai que tu viens de me rappeler que t'avais minimisé les pertes, donc tu m'aurais de toute façon pas tout envoyé direct dans la tronche, tu m'aurais très certainement mis les choses au fur et à mesure. Et ça a pas été de très très bonnes décisions. En plus, t'as super bien tanké le peu que je t'ai envoyé. C'est pas souvent. Hein. C'est vrai. Mais c'était sympa. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça s'est déroulé pas du tout comme je le pensais, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup plus peur que ça. Oui, donc de toute façon, comme tu dis, tu as fait une erreur. Hein. Tu aurais pas dû me charger au T1. Ouais. Je pense que tu aurais dû m'attendre plutôt. Après, mes loups ont vraiment bien tanké. Ouais. J'y croyais pas. Mais Griffes Sanglantes aussi, mine de rien, parce que tu as mis 3 tours à tomber une unité de Sifig. de Sifig, ouais. Voilà. Bon, Bjorn a fait son taf, hein, comme d'habitude. Clairement. Donc lui, c'est vraiment une perle, hein, ce personnage. Et puis, à la base, je voulais jouer Njal et je pense que j'aurais dû. Parce que ça m'a fait faire un petit peu de psy. Ouais, un petit peu de psy au passage. Bon, après, je pense que t'en manquais pas, mais... Non, c'est vrai. Bon, il t'a tenu des objets. Il a tenu l'objet, voilà. C'est toujours ça de prix, hein. Mais oui. Et puis c'est pareil, je pense que l'arbalète attaquante, tu aurais dû la mettre peut-être sur Chrome. Parce que ça m'aurait obligé à garder une unité en arrière. Une unité de chasseur gris, hein, tout simplement. Ouais. J'aurais été obligé de les garder en arrière ou de déplacer mes longs crocs sur l'objectif. Sur l'objet, ouais. Et donc, tu aurais perdu peut-être des tirs. Des lignes de vue. C'est vrai. Mais bon. Après, voilà, on a bien rigolé. Oui, c'était sympa. J'avoue que ça s'est beaucoup mieux passé. On a encore oublié 2-3 trucs. Ouais, je pense que je me plante sur ce truc du protocole de réanimation. Je pense que je joue pas encore assez l'armée pour maîtriser moi, je tout. sais que c'est au niveau des stratagèmes, il y a encore des choses sur les commandements et tout ça où il faudra revoir. Mais sinon, oui, bonne game. Bon, Ouais, on a bien rigolé. J'en reviens pas trop du score, mais oui, non, je pensais pas marquer autant de points. Ça n'a aucun rapport parce qu'il faut savoir qu'on a fait une partie test en 1500 points où ça s'est pas du tout passé de la même manière. Non, pas du Bon, tout. après, les listes étaient pas, mine de rien, quand même pas les mêmes. Oui. Donc on remettra ça de toute façon. Il y avait beaucoup plus de loups la dernière fois, mais non, c'était pas fini de la même façon. Non, ça c'était pas, oui, exactement, ouais. Donc, c'était sympa. On espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à en parler à votre famille, à votre chien, à votre chat, à votre tati, à votre mamie.
On est content d'avoir été là aujourd'hui pour vous présenter ce petit rapport de bataille en 1000 points. J'espère qu'on pourra vite passer à un format un petit peu plus gros, que ça soit un petit peu plus prenant et qu'il y ait un petit peu plus de choses sur la table. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.